Bonjour à tous. Bon, je suis à moitié toute floue, hein. Alors, mon micro. Nous voici réunis pour un petit instant de pensée positive. Domram Mikhaël Ivanov, j'ai changé de micro, j'espère qu'il va bien fonctionner. Je l'ai réparé, celui-là je l'aime bien. Alors, comment allez-vous ? J'ai mis mon gilet rose. Alors quand j'ai mon gilet rose, c'est que je suis en mode grosse fatigue et que j'ai envie de lire. Voilà, suite au petit direct d'hier soir. Nous sommes le 12 mars. Et donc on va lire les pensées d'Omram Mikhaël Ivanov, qui est un philosophe et pédagogue d'origine bulgare. Il est venu en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise « Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. » À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. Alors on va lire quelques jours. Nous sommes le 12 mars. L'actualité est vraiment très 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 difficile pour nos amis proches, nos frères et nos sœurs ukrainiennes. Donc voilà, un petit peu de lecture, ça va nous faire du bien. Et puis ça va nous requinquer pour continuer à les soutenir. Voilà, je mets. Alors, soutenir nos frères et nos sœurs de ce pays qui nous séparés d'une autre d'environ 2600 km, d'après ce que j'ai compris. Cela ne veut pas dire qu'on oublie nos frères, nos sœurs d'ici, sur le terrain de proximité, bien entendu. Bien entendu. L'un n'empêche pas l'autre. Évidemment. Allez, c'est parti. Alors on verra si on a encore une synchronicité, c'est ça qui m'épate dans ce livre. Surtout que par synchronicité, je l'ai trouvé tout à fait par hasard. Bienvenue à Au-delà du spirituel. C'est parti, 12 mars. Celui qui veut réussir dans la vie doit évidemment posséder certaines capacités et travailler. Mais cela ne suffit pas. Pour savoir quelle direction prendre, avec qui s'associer, etc., etc. Il doit aussi avoir du discernement. Et comment acquérir le discernement ? En étant désintéressé. Oui, car le désintéressement donne à l'homme la faculté d'y voir plus clair. Au contraire, l'égoïsme, l'avidité, la cupidité lui brouillent la vue et lui font perdre sa lucidité. Tellement obnubilé par la recherche de son intérêt personnel, il aperçoit ce qui se passe autour de lui comme au travers de verres déformants. Et puis, il ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Ce qu'il croit faire dans son intérêt, il le fait à son détriment. Et oui, contrairement à ce qu'on attend dans sa pensée, ce n'est pas l'égoïsme qui aide nécessairement les humains à arranger leurs affaires, mais le désintéressement. Alors là, je lirai vos commentaires parce que je suis un petit peu sur les fesses là. Je tombe pas de mon canapé, mais presque, parce que c'est en plein dans l'actualité du moment, vraiment. Ah non, mais vraiment, on peut pas faire mieux. Franchement, ce bouquin, il va commencer à me faire peur. J'ai l'impression que les phrases se transforment la nuit.
que je vis dans un monde parallèle. Au secours, je vais lire vos commentaires. 13 mars. Il est bon de temps à autre de jeûner au moins 24 heures. Celui qui sait comment jeûner comprend que le jeûne est une autre façon de se nourrir. Mais oui, quand on prive un peu le corps physique de nourriture, ce sont les autres corps plus subtils, les corps éthériques, astrales et mentaux, qui commencent à se nourrir. Quand notre corps physique ne reçoit pas toute la nourriture à laquelle il est habitué, une alerte est donnée, et comme il y a dans l'organisme des entités qui veillent à notre survie, à ce moment-là, d'une région plus haute, ces entités viennent nous procurer ce qui nous manque et nous commençons à absorber certains éléments subtils qui se trouvent dans l'atmosphère. Voilà pourquoi notre respiration s'améliore et un moment après nous nous sentons nourris, car même si elle ne vient pas du plan physique, c'est bien une nourriture que nous avons reçue. Et si, pendant quelques secondes, nous nous arrêtons de respirer, ce sont d'autres entités plus hautes, dans les plans astral et mental, qui nous nourrissent. Le jeûne est donc bien une autre forme de nutrition. Seulement, pour pratiquer cette nutrition, il faut être instruit et prendre des précautions. Jeûner est dangereux pour ceux qui ne savent pas qu'il y a des règles à respecter. Alors, il met voir le schéma, page 372 et 373. Alors, je vais aller voir pour vous ce que c'est, 372. D'accord. Donc, en fait, dans ce schéma, il y a une note. Sans rejeter la division corps, âme, esprit, adoptée traditionnellement en Occident, Omram Mikhaël Ivanov a surtout utilisé la division en 6 ou 7 corps, inspirés de la philosophie hindoue. Le corps éthérique, souvent mentionné, fait partie du corps physique. Voir à ce sujet le chapitre 6 de la vie psychique, éléments et structures. Les 3 activités fondamentales par lesquelles se caractérise l'homme sont la pensée, qui a pour instrument l'intellect, le sentiment, qui a pour instrument le cœur, et l'action, qui a pour instrument le corps physique. Ne croyez pas que seul le corps physique soit fait de matière. Le cœur et l'intellect aussi sont des instruments matériels. Seulement, leur matière est plus subtile que celle du corps physique. Une longue tradition ésotérique enseigne que le support, le véhicule du sentiment, est le corps astral et celui de l'intellect, le corps mental. Mais cette trinité, corps physique, corps astral, corps mental, constitue notre nature humaine imparfaite. Ces mêmes facultés de la pensée, du sentiment et de l'action se retrouvent en nous à un niveau supérieur, et là, leurs véhicules sont les corps causal, bouddhique et atmique, qui forment notre moi divin. Les 3 grands cercles concentriques indiquent les relations qui existent entre les corps inférieurs et supérieurs. Alors, c'est un chapitre très intéressant. Donc, je vais vous montrer le schéma pour ceux que ça intéresse. Je ne veux pas perdre ma page quand même.
sais pas si vous verrez bien. Je pense que je vais vous refaire une vidéo. Parce que là, avec le petit décor que j'ai mis, vous verrez pas très bien. Après, c'est une philosophie qui s'applique tout à fait en énergétique. Hein. Je parle souvent de vibration. Et voilà, nos corps sont décomposés de plusieurs couches, on va dire ça comme ça. Et ils fonctionnent les uns avec les autres. Et quand il y en a un qui va pas bien, ben, ça finit par retomber dans le corps physique de toute façon. Et puis quand il y en a un qui se guérit, hein, quand c'est l'astral, le mental, etc., c'est le corps physique qui purge. C'est pour ça que quand on reçoit des soins énergétiques, que ce soit magnétiseur, un guérisseur ou des soins énergétiques contemporains, comme vous connaissez maintenant, Reiki, Laoshi, etc., on vous parle aussi de crise de guérison. Alors, c'est souvent pas mentionné. Alors ça, c'est embêtant quand le praticien vous l'explique pas. On vous parle de crise de guérison et on vous explique que le corps physique va... Vous allez transpirer beaucoup, vous allez uriner beaucoup, vous pouvez vous mettre à pleurer, vous pouvez avoir le nez qui coule. Moi, c'est souvent le cas, le nez qui coule. Et donc, le corps physique évacue les charges négatives des différents corps éthériques. Donc là, vous voyez, il a écrit la nature inférieure, le corps physique qui représente la force, la volonté, la puissance dans le plan matériel est liée au corps atmique qui représente la force, la puissance et la volonté divine. C'est votre vrai moi, votre nature, c'est vous, vraiment. Votre corps physique est votre véhicule, il est toujours adapté, on a toujours un corps physique, quels que soient nos mondes d'incarnation, et votre corps physique, votre véhicule, sera toujours adapté au monde vibratoire, votre monde d'incarnation. Le corps astral, qui représente les sentiments et les désirs égoïstes et personnels, est lié au corps bouddhique, qui représente l'amour divin. Le corps mental, qui représente les pensées ordinaires et intéressées, est lié au corps causal, qui représente la sagesse divine. Alors, le corps mental, voilà, qui représente les pensées, fournit une énergie dont l'ego, c'est un mot que vous connaissez maintenant, bien qu'il soit galvaudé, maltraité ou non bien traité, l'ego se nourrit de l'énergie du corps mental, de l'activité du mental. Alors vous trouverez ça très bien expliqué dans les écoles de Lise Bourbeau, dans Écoute ton corps et les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Elle explique très bien le fonctionnement de ces 3 éléments. D'où, quand on a des soucis, un mental galopant, l'ego est ultra nourri et justement il prend trop de place et on se perd dans la matérialité dans ce cas et on va pas très bien. Voilà, il faut que ces 3 corps, hein, vous voyez, physique, astral et mental, forment un équilibre. Est-ce qu'on peut utiliser le mot parfait? Il n'y a rien de parfait jamais. C'est ce que nous sommes venus faire ici, tirer les enseignements et tirer à devenir de plus en plus soi-même, tout simplement, de plus en plus vrai. Et le mot parfait, dans les enseignements que j'ai reçus de la part de mes lumineux, que vous commencez à connaître maintenant, le mot parfait n'existe pas. Il est réservé à la source, il est réservé à des vibrations ultra hautes
Alors pour vous donner des moyens de comparaison pour votre mental, on pourrait parler des anges, des archanges, des êtres divins ou d'êtres galactiques supérieurs, bien que le mot supérieur ne soit pas entendu ni utilisé dans le langage des lumineux. Voilà, des lumineux qui sont des êtres d'une évolution très longue et très bien, enfin ouais, d'une longue évolution. Je sais pas quel mot vous mettre. J'ai du mal avec mon latin aujourd'hui. Alors, on va faire la lecture du 13 mars. Il est formidable ce livre, je vous le conseille, et vous pouvez l'utiliser en bibliomancie. Hein, c'est une technique très simple que j'ai apprise très très jeune, toute seule avec mes enseignants spirituels d'ailleurs. Vous prenez un livre, donc celui-là, il est parfait, hein, et vous mentalisez bien votre questionnement. Alors évidemment, essayez plutôt des questionnements d'enseignement spirituel quand vous n'êtes pas bien ou que vous ne comprenez pas une situation ou l'attitude d'une personne. En bibliomancie, vous prenez votre livre, vous le posez sur votre cœur, vous l'ouvrez et vous lisez. Et vous vous en imprégnez. Alors, vous avez d'autres types de lectures qui peuvent être utilisées en bibliomancie. Donc, le livre que mon ami m'a offert, hein, de Bernard Werber, Nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu. Vous pouvez prendre des livres du Dalai Lama, vous pouvez prendre des livres Mathieu Ricard, Jeff Foster, Alexandre Jolien, Chin Nhat Hanh, Frédéric Lenoir. Vous prenez ce qui vous... Voilà, Edgar Tolle, les Catacores Toltèques, Lise Bourbeau. Voilà, vous prenez des livres plutôt de développement personnel, Fabrice Midal, que j'aime beaucoup. Et vous aurez une réponse. Ou vous pouvez prendre un roman aussi, ou des livres anciens, ça marche aussi. Des livres d'Allan Kardec aussi, un livre, c'est la bibliomancie. Alors c'est parti pour le 13 mars. Il est bon de temps à autre... Ah bon non, moi je l'ai déjà lu, c'est le jeûne. Alors oui, à propos du jeûne, je pratique le jeûne depuis très très longtemps et j'ai initié mon mari, mes enfants aussi, je ne sais pas s'ils continuent, après ils vivent leur temps terrestre aussi. On les laisse tranquilles quand ils sont adultes. Je pratique le jeûne une fois par semaine. Voilà, tous les dimanches soirs, on fait un bon repas le dimanche midi et ensuite plus rien jusqu'au lundi midi. À part de la tisane, de l'eau et voilà. Il faut jeûner 12 heures déjà, c'est bien, hein, 12 heures, 12 à 18 heures. Au début, ouais, ça suffit. Faut pas trop jeûner parce que c'est pas si bon que ça pour l'organisme. Il faut bien vous hydrater pour que le corps élimine bien toutes les toxines. Il ne s'agit pas que le corps aille piocher dans la masse musculaire après. Donc, il ne faut pas jeûner trop longtemps. Vaut mieux jeûner 2 fois par semaine si vous pouvez. Moi, j'essaye 2 fois par semaine. J'y arrive assez facilement, hein, ça se pratique facilement, mais pas plus de... Alors, pour vous dire un calcul, pas plus de 15 heures, voilà. Le 14 mars, ne vous inquiétez pas que quelqu'un puisse prendre votre place. Aucun être ne peut prendre la place d'un autre. Chacun a sa place dans l'univers, parce que Dieu a fait de lui un être unique, doué d'une vibration déterminée dans le plan physique. Bien sûr, les gens injustes, malhonnêtes, peuvent arriver à en évincer d'autres,
mais dans le plan spirituel, c'est impossible. La place que Dieu donne à chacun de nous est absolument celle qu'il mérite. Dans ce domaine, il y a une justice absolue. Aucune créature n'a la possibilité de prendre la place d'une autre, mais chacune doit se développer jusqu'à atteindre la perfection que Dieu a envisagée pour elle. Même si d'autres ont un rôle plus important à jouer, là où elle se trouve, c'est elle qui règne, parce que c'est Dieu qui lui a donné cette place. Par sa vie, chaque créature sécrète une quintessence d'elle-même, et cette quintessence lui est spécifique. Aucune autre créature ne peut se substituer à elle, elle reste unique et irremplaçable pour l'éternité. C'est très beau ce qu'il a écrit. J'aime beaucoup. 14 mars. 15 mars. Pénétrez-vous bien de cette pensée que tout ce qui existe dans le ciel a une correspondance sur la terre, parce que la terre est un reflet du ciel. Oui, un reflet seulement. Et si vous voulez vraiment connaître la plénitude, qui est un état de l'âme et de l'esprit, ce n'est pas sur la terre que vous devez la chercher, mais dans le ciel. L'homme est un esprit qui vient du ciel, et pour pouvoir travailler dans le plan physique, il doit entrer dans un corps. Le corps physique est à l'esprit de l'homme, ce que l'univers est à Dieu. Oui, l'univers, la nature, représente le corps physique de Dieu. Dieu a un corps formé d'une multitude de centres et d'organes, et notre corps est à l'image du corps de Dieu. Mais ce corps ne peut s'animer que s'il est habité par l'esprit. L'esprit est la manifestation de la présence de Dieu en nous. Quand l'esprit s'en va, il emporte avec lui la conscience, la vie, et il ne reste dans le corps que les éléments physiques qui finissent par se désagréger. Pour rester vivant, le corps, la terre, ne doivent jamais couper le lien avec l'esprit, avec le ciel. C'est beau, hein? J'aime bien. Ça me détend. 16 mars. Chaque fois que vous vivez un moment de tristesse, de découragement, pensez qu'il n'y a rien là de définitif et d'irrémédiable. Cet état ne durera pas. Un bonheur se prépare déjà à vous visiter. Mais en attendant, pour ne pas le subir passivement, dites-vous qu'il est possible d'utiliser cet état pour votre travail intérieur. Les souffrances sont comparables au terreau ou même au fumier que l'on met au pied des fleurs et des arbustes pour les rendre plus vigoureux, plus beaux. Et oui, là aussi il existe une analogie entre le plan psychique et le plan physique. Et si vous étudiez comment votre psychisme réagit à telle ou telle sollicitation venant du monde extérieur ou de votre monde intérieur, vous découvrirez qu'il est possible de puiser des énergies même dans vos états les plus négatifs. Ce qui manque aux humains, c'est de connaître les subtilités de la vie intérieure. Nous possédons en nous tout un laboratoire où nous avons la possibilité de chercher les éléments qui nous permettront d'avoir la bonne attitude. Il est impossible de décrire ces éléments comme ça. Théoriquement, chacun doit les trouver personnellement en observant les effets que produisent sur lui les événements de sa vie quotidienne. Alors voilà, chaque fois que vous aurez
un moment de découragement, hein, pensez que c'est jamais définitif. Dans ce cas, ce que je fais, c'est que je visualise les planètes, je visualise l'univers et je réalise à quel point je suis infiniment toute petite et que nous faisons tous partie d'un grand ensemble, finalement. Et je me dis, je parle à mon ego. Alors mon ego, vous savez maintenant qu'il s'appelle Oscar. Je lui dis, tu sais Oscar, tu as beau te croire très très grand, c'est très très terrible, c'est très très affreux ce qui t'arrive, je le sais, tu es tout le temps inquiet, tout le temps sur le qui-vive, tu veux toujours que je t'écoute, mais tu sais Oscar, on n'est pas tout seul. C'est tellement grand, regarde, les planètes tournent, l'univers continue sa poursuite, et encore mieux, je vais te dire un truc Oscar, cet univers-là c'est mon univers, mais il y a d'autres univers. Alors, si on décidait de transformer cette expérience, difficile, parfois très douloureuse, en plutôt réfléchissant et en se disant, plutôt que de se dire tout le temps, mais pourquoi ça m'arrive encore à moi? Ça, c'est Oscar qui dit ça tout le temps. Et moi, je me dis, tu sais, Oscar, qu'est-ce que j'apprends? Alors, on se met à discuter. Non, je ne suis pas schizophrène, je suis toute seule dans mon corps physique qui fonctionne du mieux qu'il peut sur cet instant de vie terrestre. Et alors, Oscar se fait plus petit. Et je le regarde, j'ai dit, tu vois, tu essayes de comprendre quelque chose qui te dépasse, de l'infiniment grand. Parce que quand tu commences à visualiser les planètes, je pense souvent à cet astronaute que j'admire énormément, qui a reçu beaucoup de dons. C'est Thomas Pesquet, tout le monde le connaît maintenant. Et que lui, il a compris quand il est là-haut, qu'il a compris qu'on était vraiment infiniment petit et que c'est un être spirituel, et qu'il a compris et qu'il a admis sa part de spiritualité. Mais moi, j'ai compris au travers cet être qui voyage dans l'espace qu'il avait compris. Si lui, il a compris, on peut comprendre aussi. Nous sommes tous doués d'intelligence à divers degrés. Et puis, nous avons tous aussi notre bagage, nos casseroles aussi, notre bagage spirituel. Et comme je vous le dis souvent, je préfère quand même remplir ma banque spirituelle que ma banque terrestre. À vous de faire la part des choses entre qu'est-ce qui m'arrive, ça c'est l'ego qui vous parle. L'ego se nourrit de l'énergie du mental, hein. N'oubliez pas ça. Entre le qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce que j'apprends, vous savez, quand on avance bien sur le chemin spirituel, le choix est vite fait. Et quand on commence à se dire qu'est-ce que j'apprends, tout de suite, les énergies s'inversent. Les vibrations changent, on remonte en vibration, on commence à se sentir mieux, à se dire, attends, si je regardais les planètes, et si je regardais autour, et si je commençais à me mettre à l'extérieur, et à observer la situation sous un autre angle, eh bien, je vous assure que ça fait moins mal. C'est plus une poutre qu'on a en travers du chemin, c'est une paille. Allez, on lit le 18 mars, histoire de se faire un petit peu plaisir. Tiens, j'ai retrouvé mon crayon que Shannon m'a mangé. Elle n'a pas voulu venir, tiens. Ah non, on en est au 17. Oh, on en est au 17. Alors, le 17 mars, la seule philosophie véridique sur l'homme est celle qui prend en considération la totalité de son être.
Pourquoi le mutiler? Il faut qu'il soit robuste, souple et résistant dans le plan physique. Dans le plan astral, il faut que son cœur soit plein d'amour et de bonté. Dans le plan mental, il doit posséder un intellect lumineux et pénétrant pour comprendre les lois de l'univers et de la vie. Mais ce n'est pas tout. Si les écoles et les universités donnent pour idéal aux étudiants de devenir des lettrés, des érudits, des spécialistes de telle ou telle matière, la science initiatique, elle, ne s'arrête pas là. Son but est d'amener les humains encore plus haut pour qu'ils développent les facultés supérieures à celles du corps mental, c'est-à-dire les facultés du corps causal, donc l'intellect supérieur, et du corps atmique, la volonté supérieure. Ce sont ces facultés supérieures qui nous donneront la sagesse, l'amour et la puissance, c'est-à-dire la plénitude. Voilà, je vais vous laisser sur ce bel instant de lecture des pensées quotidiennes le plus positif possible. Mais on n'est pas toujours de bonne humeur, il faut savoir l'accepter aussi. Ce monde de New Age et ce monde de matérialité sont en train de s'entrechoquer parce que on ne peut pas être heureux tout le temps, c'est impossible. Et puis sinon, est-ce que nous travaillerions nos enseignements? À vous de me le dire. Alors, je vous montre quand même la couverture du livre. Voilà, voilà. J'aime beaucoup partager ces instants avec vous. De plus, je lis parfois des publications ou des idées de lecture que vous m'envoyez dans les commentaires. Et c'est très inspirant parce que quand vous mettez des commentaires intéressants sur vos parcours de vie aussi, vous voyez qu'on échange de plus en plus. Dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel, c'est pareil, on échange beaucoup. Eh bien, on va vers l'ère du Verseau et on s'éveille tout naturellement. Voilà. Alors, si vous voulez recevoir des petites notifications, ça c'est pour les nouveaux que je dis ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire à la chaîne, je vous remercie. Si vous voulez recevoir des notifications, il faut vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous recevez des petites notifications, surtout quand je fais des directs. Je vais commencer bientôt à faire des directs un peu plus sur les enseignements spirituels aussi. Pas que des tirages de cartes parce que ça c'est fatigant et puis toujours brasser de l'actualité, on va pas non plus tout le temps brasser de l'actualité. Là nous sommes dans une période un petit peu compliquée. Voilà. Et du coup avec ce compte YouTube, vous pourrez mettre des commentaires, partager vos expériences et puis vous abonner. Voilà. S'abonner aussi, c'est une marque d'intérêt aussi pour nous, pour les personnes qui aiment ce type de partage. Voilà, je vous souhaite une très lumineuse soirée, une belle semaine, un bon week-end pour ceux dont c'est le week-end aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt.